Salut la gang, salut les fans du paranormal. Pour cette deuxième capsule, le sujet va être l'équipement que vous allez avoir besoin au fur et à mesure que vous allez avancer dans vos futures enquêtes. Le premier item que j'aimerais vous parler, vous le connaissez probablement tous si vous avez vu des vidéos d'enquête paranormale, c'est le REM Pod. Celui-là ici, c'est le modèle le moins dispendieux, mais probablement le moins perfectionné, le moins précis de la gang. C'en en est un que j'ai modifié à partir d'un autre comme ça, qui est un appareil de proximité qu'on accroche après les poignées de porte. Comme ça, s'il y a quelqu'un de l'autre bord qui arrive et qui touche à la poignée de porte, l'alarme va retentir. Donc, c'est assez simple à modifier. Ça prend des petites antennes comme ça, un petit peu de soudure. Vous avez sûrement un cousin, un beau-frère qui est bon là-dedans. Puis une petite LED comme ça. Un appareil comme ça revient à peu près à 5 ou 6 dollars, mais exactement la même, comme ça, mais avec un autre étampe dessus, acheté en ligne, ça monte quasiment presque à 60 dollars. Les autres modèles plus performants, mieux calibrés, là, on parle du 100, 200, 300, 400 dollars. Donc, comme je disais, si vous débutez, peut-être ne pas dépenser une fortune dans votre équipement. Bref, ceci étant dit. Deuxième que vous avez sûrement vu, c'est le fameux K2. Le K2 aussi, il peut être modifiable avec un petit speaker. Il y en a qui mettent un petit speaker en arrière. Donc, lorsqu'il détecte quelque chose, vous entendez un prrr, ça déclenche. Une alternative un petit peu plus dispendieuse, je vous dirais que celui-là, ce modèle-là, il est environ c'est entre 12 et 17 dollars si vous n'êtes pas chanceux. Lui va être en rabais. Là. Il y a souvent des rabais sur celui-là. Il monte à peu près entre 30 et 35 dollars. Celui-là, il détecte les champs magnétiques, ou plutôt les champs électromagnétiques, deux genres de champs électromagnétiques. Il va détecter aussi des champs électriques. Le modèle un petit peu plus vieux ici ne fait pas la distinction. Donc, ça va allumer, ça va partir, mais vous ne savez pas c'est quoi. Celui-là, il va vous le dire c'est quoi parce que vous le placez sur électrique ou magnétique. Électromagnétique plutôt. Donc, il fait un son aussi qui peut être fatigant un peu des fois, mais ça s'enlève le son. Bref, c'était le deuxième item, le deuxième appareil. C'est un détecteur IMF, un détecteur de champs électromagnétiques. Un autre item que je n'ai pas présentement, je vais vous montrer une photo à l'écran, c'est le Spirit Voice, Spirit Box ou le Ghost Box. C'est une radio absolument normale qui va balayer les ondes AM et FM. Vous avez, dans certains appareils, dans certains modèles, vous avez le choix d'avoir seulement le bruit blanc. Vous n'avez pas les ondes que des radios émettrices. Autrement dit, il n'y a pas de radio qui émet sur ces ondes-là. Ce qui vous permet de faire des tests avec le bruit blanc. Si vous voulez le bruit blanc, on en parlera plus tard parce que les capsules sont trop courtes. Donc, c'est un autre appareil que vous pouvez avoir éventuellement, mais c'est un petit peu plus dispendieux. Donc, comme je disais au début, peut-être vous pouvez y aller avec des radios sans antenne ou des cellulaires sans antenne et balayer le bruit blanc que vous avez dans vos appareils. Maintenant, le troisième appareil, ou plutôt item de détection qu'on appelle, c'est les 4 balles. 4 balles, c'est quoi? C'est ça ici. Vous voyez, il fait des petites lumières. Ça ne provoque aucun son. Ça ne fait aucun son. Ça n'émet pas de son. Ce que c'est un jouet pour les chats. Ça a été inventé pour les chats. Les chats donnent des petites tapes dessus. Ça roule, ça bouge, ça l'illumine, puis ça excite les chats. Ben c'est la même chose dans le paranormal. Ça excite les fantômes. Non, bref, c'est une blague. C'est que on demande souvent aux entités, aux énergies de se manifester à travers tous les appareils. Et des fois, ils vont se manifester via le mouvement de ces petites balles-là. Vous les déposez, vous ne les touchez pas, vous vous organisez qu'il n'y ait pas de vent, que l'endroit est stable, l'endroit où vous la déposez est stable. Donc, si ça bouge, ça va se mettre à allumer, là. Donc, s'il n'y a personne autour de ça, puis ça bouge tout seul, puis vous avez demandé une communication avec une entité ou une énergie, vous êtes chanceux, vous avez pogné le gros lot. Vous avez tiré le numéro gagnant.
Vous êtes très chanceux. Bref, dernier item que j'aimerais vous parler. Vous l'envoyez une au-dessus de ma tête ici. Vous en envoyez d'autres à l'écran. C'est la planche Ouija. Si vous utilisez la planche Ouija, je vais vous laisser faire vos recherches. Si vous utilisez ces planches-là, ne faites pas ça seul. OK? Il y en a qui ne croient pas à ça, il y en a qui croient. Il y en a qui ont peur, il y en a qui n'ont pas peur. Au début, vous débutez dans le domaine. Donc, je vous dirais, allez-y. Si vous l'utilisez, utilisez-la avec quelqu'un d'autre. On a souvent moins la chienne à deux que seul. Bref, c'était la fin de la capsule numéro 2. Restez à l'écoute parce qu'il va y avoir une 3e capsule bientôt. Et cette capsule-là va parler de votre état d'esprit, comme j'ai parlé un peu dans la capsule numéro 1, votre état d'esprit ainsi que la protection qui est suggérée pour débuter des enquêtes. Donc, je vous remercie d'avoir été présent, d'avoir regardé la vidéo, puis je vous dirai à la prochaine.